Bonjour, donc aujourd'hui je vous parle des célébrités schizoïdes. Alors en général les schizoïdes ne cherchent pas du tout la célébrité. Donc il y a très peu de personnalités schizoïdes qui deviennent célèbres. En fait c'est plutôt par accident. Ça va être des personnes, alors surtout par exemple dans le domaine scientifique, donc comme Albert Einstein ou Charles Darwin par exemple. Donc voilà, ils sont devenus célèbres parce qu'ils ont mis au jour des théories. Voilà. Donc en général, voilà, les schizoïdes sont beaucoup très cérébraux, donc ça peut arriver, voilà, qui dégagent des théories, voilà, qui théorisent beaucoup. Donc il y a également Karl Marx et Sigmund Freud, par exemple, qui étaient schizoïdes. Ensuite, dans le domaine informatique, il y a Bill Gates. Alors ça ne veut pas dire que tous les schizoïdes sont des génies de l'informatique ou des sciences, etc. Mais voilà, bon, en tout cas, quand ils deviennent célèbres, c'est parce que voilà, ils ont trouvé des choses, ils ont accompli des choses. Ils n'ont pas cherché à être célèbres dans le domaine artistique, par exemple. Mais bon, il y a quand même des personnages, des personnalités dans le domaine artistique qui deviennent célèbres. Donc ça va être surtout dans la littérature. Donc il y avait Kafka par exemple qui était schizoïde. Il y a également quelqu'un de très euh, représentatif des schizoïdes, c'est Jérôme David Salinger qui a écrit L'Attrape-Cœur, qui a été un best-seller. En fait, il a toujours refusé toutes les interviews des journalistes et il a vécu reclus dans sa maison toute sa vie. Il y a également Emily Dickinson, qui était une poétesse américaine, qui a vécu également toute sa vie recluse dans sa maison de famille, avec sa famille. Et bon, elle était sans doute aussi agoraphobe, mais je pense qu'elle avait quand même des traits de schizoïde. Ensuite, alors, dans le domaine plus artistique, plus du spectacle, on va dire. Alors, moi j'ai lu que Keanu Reeves serait schizoïde, bon, dans le domaine de la comédie. Alors, je pense qu'il y a très peu de comédiens qui sont schizoïdes. Moi, je pensais dans un tout autre registre à Paul Prébois, donc parce qu'il a quand même été célibataire toute sa vie. Il a fait plutôt des seconds rôles. Il a été connu sur le tard, surtout grâce à Patrick Sébastien qu'il a mis en avant. Mais c'est vrai que voilà, il a été relativement peu connu pendant longtemps et célibataire, voilà. Ensuite, dans le domaine de la chanson, alors je pense qu'il y en a très peu également. Je pense à une chanteuse, alors je ne vais pas donner son nom, je vais donner un indice